As-tu remarqué que lors de la transfiguration, Jésus n'a pas emmené les 12, seulement 3, Pierre, Jacques, Jean. Et là, quelque chose brûle en moi. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Ce n'était pas du favoritisme, c'était un langage spirituel, un code divin inscrit dans la lumière. Certaines révélations ne sont pas pour tout le monde. Elles demandent un cœur préparé, un regard capable de supporter l'éclat sans fuir. Et puis, il y a ce ratio, 3 sur 12, 1 sur 4. Une minorité qui monte plus haut pendant que les autres attendent en bas. Alors je m'interroge, qu'avaient ces 3-là que les autres n'avaient pas? Pierre, l'impulsif, celui qui tombe et se relève, la foi brute, vulnérable mais vivante, celle qui trébuche mais ne lâche pas. Jacques, le silencieux, le disciple de l'ombre, celui qui écoute plus qu'il ne parle. Son cœur est un lieu tranquille, un temple intérieur où la révélation peut se déposer. Et puis Jean, le plus jeune, le plus proche, celui qui repose sur la poitrine du Maître. Il ne cherche pas à comprendre, il aime. Il ne questionne pas la lumière, il s'y abandonne. Alors je comprends. La montagne n'est pas un lieu, c'est un état intérieur. Les 3 n'étaient pas choisis, ils étaient prêts. Prêts à voir la gloire et la souffrance. Prêts à contempler la lumière et à redescendre pour la porter. Tous sont appelés, mais seuls ceux qui osent le silence, la fidélité et l'amour montent plus haut. La transfiguration n'est pas un souvenir, c'est une invitation. Une voix douce, encore aujourd'hui, qui cherche 3 cœurs sur 12 pour monter plus haut, pour voir plus loin et redescendre, transfiguré. Et toi, seras-tu de ceux qui montent ou de ceux qui restent au pied de la montagne? Partagé dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.